Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi Canal Congo Télévision pour vous informer dans le cadre de cette grande édition du journal sur votre chaîne. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et les anciens combattants Jean-Pierre Bemba Gombo a brossé succinctement les conclusions assorties de la réunion du Conseil supérieur de la Défense tenue le 5 février 2024 sous la présidence du commandant suprême de FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État, l'une des résolutions importantes de cette réunion reste le focus de FARDC sur la ville de Goma. Tout est mis en œuvre pour que la ville de Goma ne tombe pas entre les mains des forces rwandaises. Maxime Akabou a choisi pour vous l'extrait des conclusions de la dite réunion tenue avec le président de la République où Jean-Pierre Bemba Gombo, comme ministre de la Défense, avait pris part. Suivez. Le Conseil supérieur de la Défense, qui s'est réuni autour du commandant suprême des forces armées et de la police nationale, président de la République, a porté essentiellement sur les questions sécuritaires au niveau général du pays et particulièrement la situation qui prévaut au niveau du Nord Kivu. Là-dessus, un tour d'horizon a eu lieu sur les questions spécifiques militaires et opérationnelles qui se déroulent sur le théâtre des opérations au niveau de l'ensemble du Nord Kivu. Sur ce, le Conseil supérieur de la Défense, après avoir entendu toutes les parties et tous les commandants qui sont autour de moi aujourd'hui, a pu d'abord lancer un message au niveau de la population que tout est mis en œuvre pour que la ville de Goma ne puisse pas tomber. Parce qu'il faut faire attention au niveau des réseaux sociaux qui alimentent, et certainement l'ennemi doit être pour quelque chose, les réseaux sociaux pour créer une certaine peur, fragilité dans les esprits. Tout est mis en œuvre sur la défense de la ville de Goma. Deuxièmement, en ce qui concerne les différentes localités qui sont occupées par les forces rwandaises, également l'ensemble des forces armées sont en train de mettre tout en œuvre également pour pouvoir récupérer toutes ces localités occupées par les forces rwandaises. Et ça, le commandant suprême est très ferme là-dessus. Il a demandé que l'ensemble des dispositifs puissent être pris à ce sujet. En ce qui concerne également la question des réseaux sociaux, comme je le disais, je demande à la population de vraiment faire très attention parce que nous voyons des militaires qui sont en train de s'exprimer, nous voyons des audios qui sont en train de circuler. Attention, attention, ce n'est pas la réalité. Les forces armées sont en train de faire un travail extraordinaire. Peut-être que nous ne le disons pas assez, mais vous devez savoir que l'ennemi subit d'énormes pertes également sur le territoire. Enfin, le Conseil supérieur de la Défense a demandé au commandant suprême, au chef de l'État, de pouvoir lever le moratoire sur la peine capitale en ce qui concerne les questions de traîtrise au sein des forces de défense et de sécurité. Voici les questions principales qui ont été discutées au niveau de ce Conseil supérieur de la Défense autour du chef de l'État, le commandant suprême des forces armées et de la police nationale. Et puis, le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu, les commissionnaires divisionnaires Romei et Kulka étaient en mission d'itinérance à Béni pour, entre autres, lancer les travaux d'infrastructure des bases, aussi passer de messages d'unité entre la population et les forces de sécurité et de la défense. Suivez-les dans cet extrait choisi pour vous par notre correspondant sur place, Joël Kamam. Monsieur le gouverneur de province, nous sommes venus en itinérance et nous l'avons fait malgré la situation qui est à Goma, et nous avons voulu montrer par là que notre pouvoir s'étend sur toute la province, donc que ce soit à Goma, que ce soit à Béni, et tout, nous sommes présents et nous réalisons notre pouvoir partout sur le territoire de la province. Je crois qu'en mission d'itinérance, et notamment et particulièrement pour lancer certains travaux, nous voulons de là vous montrer
la population du Grand Nord que nous sommes avec eux et que nous ne nous cantonnons pas seulement au Petit Nord. Donc ils peuvent toujours attendre beaucoup de choses de leurs dirigeants, de leurs gouvernants concernant la partie grande. Et puis, la situation d'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, avec en toile de fond l'agression rwandaise sous couvert du 1-23, continue à susciter des réactions au sein de la classe politique congolaise. Amici Makutano, député national, appelle donc les Congolais à l'unité afin de mettre l'ennemi hors du territoire national. Il a été interrogé à cet effet par Bijou Tchela et Bob Zamba. Par rapport à ce qui se passe, il faut d'abord souligner que c'est un problème qui concerne tous les Congolais. Ce n'est pas seulement ceux de l'Est. Parce qu'en tant que Congolais, nous sommes un peuple, nous avons une seule république, et quand ça touche l'Est, ça doit toucher l'étendue du territoire national. Donc c'est-à-dire le Congo de l'Est à l'Ouest et du Nord-Sud. Ça nous préoccupe, ça préoccupe aussi les autorités. Nous avons vu, hier il y a eu cette réunion de la sécurité et les résolutions ont été mises à la disposition du public. Et pour ce faire, nous en tant qu'élus, comme vous le savez, nous sommes encore pendant la période de la procédure. Nous allons nous y pencher avec fermeté pour que la paix que nous recherchons depuis puisse être retrouvée et que notre peuple vit dans la quiétude. Nous, en tant que peuple, nous avons le devoir sacré d'être liés dans cette complicité de nos forces armées, parce que sans l'accompagnement de notre peuple, je crois que rien ne sera fait. Mais si nous dénonçons, et nous sommes très rigoureux, en comprenant que nous n'avons qu'un seul pays, c'est le Congo, et jamais, plus jamais, nous pouvons ouvrir une brèche pour accorder à un étranger ou qui que ce soit pour qu'ils occupent une portion de notre territoire. Je crois que ça donne la colère, ça donne un sens de réflexion plus approfondi, parce que on ne pouvait pas comprendre qu'à cause de ce minerai que Dieu a créé dans notre pays, que ça peut nous attirer ce que nous vivons aujourd'hui. Mais je sais, avec la détermination de cette population, le Congo restera un indivisible, avec l'ensemble de notre peuple qui habite Goma, Bukavu ou le Nord Kivu en général. Je crois que c'est cette détermination qui fait en sorte que le Congo puisse se retrouver un indivisible aujourd'hui. Une autre réaction au sujet de l'insécurité qui sévit la partie est de la République démocratique du Congo est celle de Claude Ngoma, cadre du parti Nouvel Élan, cette formation politique chère à Adolphe Muzitu. Il appelle donc tous les Congolais, opposition, majorité et société civile à s'unir pour faire échec aux rebelles du 1-23 qui agressent la partie est de la République démocratique du Congo. Il est au micro de Maxime Makab. Il faudrait que l'opinion puisse comprendre qu'en ce net moment crucial de l'insécurité qui sévit dans la partie orientale de notre pays, en ce net moment, tous les Congolais doivent faire bloc. Que ce soit nous les politiques, l'opposition, la majorité, la société civile, tous devons nous réunir pour faire échec à ces rebelles de 1-23 qui veulent à tout prix balkaniser notre pays. Et donc la victoire de nos FARDC, la victoire de nous les Congolais passera par l'unité. Et ici, moi, j'en appelle à la conscience collective, surtout pour nous, l'élite politique, de parler le même langage parce que la nation est en danger. Monsieur le Président, l'heure est grave. S'il faut prendre des mesures impopulaires pour sauver la République, prenez-les. Je vous interpelle à prendre conscience et le courage pour sauver la nation, car la lourde responsabilité de la protection de ce grand pays qui est le Congo repose entre vous. Et puis, les Quinois ont interrogé au sujet de la déclaration de guerre contre le Rwanda, pays agresseur de la République démocratique du Congo. En tout cas, les Quinois sont tous
unanime pour que l'on fasse la guerre contre le Rwanda, ce pays qui met en mal la quiétude de la population de l'Est de la République démocratique du Congo. Ils sont tous au micro de Jesse Buchanga Tembo. La situation sécuritaire à l'est de la RDC préoccupe au plus haut point les Kinois. Interrogés sur l'attitude adoptée par les autorités congolaises face à cette barbarie signée M23 RDF qui endeuille la population congolaise. Les Kinois appellent à la déclaration de la guerre contre le Rwanda. Mais nous sommes agressés. Aussi longtemps que nous sommes agressés, nous ne pouvons que nous défendre. Un père, un responsable de famille, lorsqu'il est agressé chez lui à la maison, le plus grand problème, c'est de faire quoi? C'est de défendre sa famille. Tout ce que nous pouvons maintenant faire, c'est défendre notre territoire face à cette agression. Et surtout, c'est le Rwanda qui vient nous attaquer. Nous ne pouvons que répliquer. Nous avons des familles à l'Est. À l'Est, nous ne sommes pas tranquilles. Quelle négociation qu'on peut faire? On a une armée bien formée. Mettons les moyens en jeu. Mettons les moyens en jeu. Quant à moi, je dis qu'on ne peut pas négocier avec les Rwandais, on ne peut pas négocier avec les... La diplomatie égyptienne en République démocratique du Congo arrive fin mandat, fait ses adieux au président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiapwanga. Mohamed Amiri s'est exprimé en ces termes aux sorties de l'audience. Je voulais remercier son Excellence pour l'accueil. J'ai resté ici 2 ans et demi. Depuis que je suis venu, il a soutenir toutes les demandes de le peuple égyptien, la communauté égyptienne qui sont ici. Il nous aidé beaucoup, très beaucoup. Ce n'est pas quelque chose de bizarre ou drôle parce que c'est toujours entre le Congo et l'Égypte, nous sommes des frères. Depuis longtemps, depuis le patriote Patrice Lumumba, depuis son Excellence le président Mobutu Sese Seko, même quand on parle de le président son Excellence Félix Tshisekedi, toujours le président égyptien, il dit mon frère, il ne dit pas mon ami, il ne dit pas mon homologue, il dit toujours mon frère. C'est ça qu'on travaille avec le Congo. Toutes les demandes de Congo, ce n'est pas de demande, c'est désordre. C'est ça, c'est le mot, c'est les paroles le président du président égyptien qui a dit ça. Nous sommes aujourd'hui ici pour que je remercie son Excellence pour le mandat que j'étais ici et il a fait tout l'accueil pendant 2 ans et demi. Je n'ai jamais senti que je suis dans un pays étranger. Je suis entre mes frères, mes peuples. Pour la dernière fois, merci, 1000 merci. Et je souhaite pour mon frère, mon homologue qui vient pour me remplacer, qu'il va rester ici son mandat avec il sera à l'aise parce qu'il ne va pas sentir qu'il est une personne étrangère. Merci et j'espère pour l'équipe nationale de Congo. Vous avez battu le Congo, notre équipe, mais l'Égyptien maintenant, ils supportent l'équipe nationale congolaise et on espère qu'il va gagner le COP. C'est ça que merci. En justice, le procès Salomon Kalonda, proche collaborateur de Moïse Katumbi Tchapo, s'est poursuivi le lundi à la prison militaire d'Indolo avec une nouvelle demande de liberté provisoire introduite par les avocats de la défense. Ainsi, la Cour a promis de se prononcer dans les tout prochains jours, donc les vendredis. Tout à fait autre chose à présent. Ouverture ce mardi 6 février 2024 par Sylvain Yuma Ramazani, secrétaire général à la santé de la télé relatif à la retraite de partenaires sur l'assistance technique en République démocratique du Congo, les cadres d'engagement des partenaires et des réhabiliter les fonctionnements, la coordination
et la revue de la performance en vue de dégager les perspectives et recommandations associées organisées par l'Alliance Gavi avec l'appui de partenaires de la santé tels que l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF. Niwa Pezo et Nancy Ileka étaient donc là pour les comptes du Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa suivait. Faciliter les attentes communes des partenaires Gavi en matière d'engagement et de collaboration nécessaires pour obtenir des résultats et des performances de haute qualité, élaborer un plan d'action pour l'Alliance avec l'engagement des partenaires afin de soutenir la vision du gouvernement dans la réalisation du programme de vaccination, tels sont notamment les objectifs attendus à l'issue de l'atelier relatif à la retraite des partenaires sur l'assistance technique en RDC, le cadre d'engagement des partenaires et de recevabilité, le fonctionnement, la coordination et la revue des performances dont l'ouverture est intervenue ce mardi 6 février à Kinshasa. Des assises organisées par l'Alliance Gavi avec l'appui des partenaires de la santé parmi lesquels l'OMS et l'UNICEF. Cyril Nogière, gestionnaire de Gavi, revient ici sur le partenariat signé entre sa structure et les différents partenaires. La République démocratique du Congo, malgré des investissements très importants de Gavi, de l'ordre de 1,8 milliard de dollars depuis la création de Gavi et jusqu'à fin 2023, et sans compter l'appui d'autres donateurs, a connu des succès mitigés et ne s'est pas totalement relevé de l'épidémie de Covid-19, avec une couverture nationale en 2021 qui a chuté de 9 points par rapport à la période pré-Covid et qui n'a pas encore, en 2022, rattrapé la couverture de 2020. Nous sommes aujourd'hui à une couverture vaccinale faible de 45% d'enfants totalement vaccinés au niveau national. Le pays a développé, et vous y avez participé, un ambitieux plan de rattrapage qui vise à vacciner 2,8 millions d'enfants zéro dose et 4,7 millions d'enfants sous-vaccinés sur les cohortes 2019-2022. C'est le docteur Sylvain Youma Ramazani, secrétaire général à la santé, qui a officiellement ouvert ces assises. Donc je crois que la question de l'assistance technique reste une question essentielle. Et ça sera l'occasion aujourd'hui ici de voir, au regard des résultats qui ont été évoqués par les deux orateurs qui m'ont précédé ici, la couverture vaccinale, les nombres d'enfants zéro dose, ainsi de suite. Nous devions nous poser des questions pour voir comment faire les choses autrement. Cette retraite arrive à point nommé parce que, comme vous le savez, nous sommes en train de finaliser notre plan national de développement sanitaire, le PNDES 2024-2030. Il faut souligner que c'est le mercredi 7 février prochain que va se clôturer les travaux de cette retraite. De son côté, le docteur Boureima Amasambo, représentant pays de l'Organisation mondiale de la santé OMS, République démocratique du Congo, qui a pris la parole au nom de partenaires de la santé à cette première retraite de partenaires de l'Alliance Gavi et de la vaccination d'une manière générale, loue l'engagement du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le domaine de la vaccination en République démocratique du Congo, dont les avancées ont été freinées les années antérieures par la Covid-19. Il est encore une fois de plus au micro de Nancy Ileka et Niwa Pezo. Mesdames et messieurs, des progrès importants ont été accomplis dans le domaine de la vaccination ces dernières années en République démocratique du Congo. L'engagement personnel du chef de l'État en faveur de la vaccination et de la santé, matérialisé par la déclaration de Kinshasa, renouvelé dans ce même hôtel à l'occasion du 3e Forum national de vaccination et éradication de la polio, du Forum national sur la nutrition, a permis de multiplier par 4, de 4 millions de dollars américains en 2019 à plus de 16 millions en 2022, la contribution de l'État au titre du cofinancement des vaccins et d'améliorer la couverture des structures de santé en équipement de chaîne de froid. La couverture vaccinale en Penta 3 est passée de 48% en 2016 à 61% en 2022, d'après les enquêtes de couverture vaccinale. Aussi, les campagnes de vaccination de riposte contre la polio
ont permis de réduire de 48% le nombre de cas de poliovirus en 2023. Ces avancées ont cependant été freinées par la pandémie de la COVID-19. La pandémie de COVID-19 a été à l'origine du plus grand recul de la vaccination de ces 30 dernières années, avec une chute de couverture vaccinale mondiale de 5 points entre 2019 et 2021 pour se stabiliser à 81% pour la 3e dose de Penta-DTC. La RDC n'a pas été en marge, avec près de 734 000 enfants zéro dose en 2021. La RDC fait partie des pays prioritaires de la région africaine, évoluant dans une situation sécuritaire humanitaire particulière, avec près de 7 millions de populations réfugiées ou déplacées internes. Sport à présent, Cannes, Côte d'Ivoire 2024, le léopard de la République démocratique du Congo se rend face aux éléphants ivoiriens ce mercredi 7 février 2024. Un match comptant pour le demi-finale de cette prestigieuse compétition. Lors de la conférence d'avant-match, Sébastien Desabre, le sélectionneur du léopard, s'est montré très déterminé pour jouer la finale et faire tout pour y arriver, a-t-il indiqué à la presse. Ces propos sont ici recueillis par Fiston Gallet. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller en finale, comme je le disais dernièrement. On est en demi-finale et nous, on n'a pas envie d'entendre le message que c'est déjà bien et que quoi qu'il arrive, on aura fait une bonne canne. On est des compétiteurs, on veut aller en finale et on va tout faire pour, parce que sinon ça sera une déception pour nous. De faire un bon match, de défendre haut les couleurs du Congo, comme le disait Charles, que les gens qui souffrent soient fiers de nous, parce que en étant une équipe nationale au Congo, on a cette vocation-là aussi à donner de la joie et des sourires. Les joueurs le savent et forcément demain ça sera un match particulier parce que c'est une demi-finale, mais également un match particulier pour nous pour faire passer des messages d'attachement et de pensée à tous ceux qui souffrent. Restons toujours en sport pour vous dire que les joueurs congolais porteront désormais un brassard noir autour du bras droit plutôt lors de leur rencontre de demi-finale contre la Côte d'Ivoire en guise de deuil et en mémoire de victimes des atrocités commises en République démocratique du Congo. Ce geste est un message de compassion et de solidarité des léopards aux populations de l'Est de la République démocratique du Congo. Il est autorisé par les instances dirigeantes du football en cas de deuil. Les comités de normalisation de la FECOFA à travers les staffs techniques des léopards a informé les instances continentales du football sur le port de cet écusson. Et de leur côté, les Quinois, interrogés justement sur les chances de leur part de remporter ces derbies, croient à la victoire des hommes de Sébastien Desabre. Suivez tour à tour les avis des Quinois au micro de Dorcas Vani et Lola Kinyamba. Je sais que concernant la journée de demain, la victoire est certaine. La victoire est certaine vu l'histoire de notre équipe. Et vu l'évolution de notre équipe pendant toute cette compétition, je crois et je suis sûr que le Léopard, l'équipe nationale de notre pays, vaincra les éléphants de la Côte d'Ivoire demain avec assurance. Pourquoi? Pourquoi je le dis? Depuis que la compétition a commencé, la Côte d'Ivoire ne fait que passer par la chance. Et ils ont un facteur. C'est quoi? L'arbitrage favorise aussi cette équipe de la Côte d'Ivoire. Et deux, ils ont des joueurs majeurs qui ne pourront pas jouer demain. Pendant que de notre côté, nous avons récupéré tous les joueurs. Notre coach, le meilleur coach de l'Afrique, a dit que tous les joueurs ont récupéré et ils sont en bonne santé. Alors nous allons gagner et je vous dis que l'histoire de la Guinée sera reprise demain, c'est-à-dire 3-1.
qu'ils montent, qu'ils descendent, qu'ils chantent, qu'ils fassent leur fétiche ou tout ce qu'ils feront. Malgré la popularité de l'équipe dans son pays, la RDC finira par vaincre. Souvenez-vous de la Guinée équatoriale. C'était toujours dans son pays. Nous l'avons bâti toujours à cette même étape. Si vous vous souvenez, nous avons bâti l'Égypte dans son pays, pays organisateur. Nous avons bâti l'Éthiopie, pays organisateur toujours dans son pays. De même que la Côte d'Ivoire, ça c'est l'histoire de la RDC, c'est l'étang des léopards. Par rapport au score du match, j'espère que nous allons gagner 2-0. 2-0 à la faveur de la RDC qui sera qualifiée hier face à la Côte d'Ivoire. Nos joueurs sont déjà en forme, ils seront bien, ils seront là, ils vont bien jouer sur le terrain parce que à cette situation et à ce niveau ici, on n'aura pas besoin de faire des aventures, on n'aura pas besoin de faire des blagues. C'est le temps de bien jouer et de marcher devant l'adversaire. Parce que c'est la qualification qui nous attend jusque demain contre la Côte d'Ivoire. Volonté na makasi to koma pena kotama mbango ezali wanini nezalaka bakonza mo wango bazo de décision c'est que okeka liboso linda zango ya Congo ya pena boebani oto zango pena fati beton atrosi na mboka na ebani ya makasi ezati donc eza ya biso boza na kondima taka kopia pena bwa sali volonté na mbongo na pasa pena varaza mboka c'est que maramu bine ki liboso. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, coordonnée par Gisèle Olivier Toko, réalisée par Dieu Merci Kifoua et Christian Manjolo. La prise de vue a été assurée, comme d'habitude, par Olivier Longwangou en Lernon, ainsi qu'au concours rédactionnel de Canal Congo Télévision. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi avec le même plaisir et le même désir. Le prochain rendez-vous est pris donc pour demain à la même heure, même chaîne. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Canal Congo Télévision, la